Alex était assis dans le parc, perdu dans ses pensées quand il a été interrompu par une voix venant de derrière. « Aidez ma mère, s'il vous plaît », lui a-t-elle demandé. Quand Alex s'est retourné, il a vu une petite fille qui pleurait désespérément. Alex est resté figé sur place rien qu'en la voyant. Elle lui ressemblait tellement. « Pourquoi as-tu fait ça, Charlotte ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu n'étais pas heureuse avec moi ?» Alex a soupiré en repensant aux événements de la nuit précédente. Il était rentré tôt du travail pour surprendre sa femme le jour de leur anniversaire de mariage. Mais toute son excitation a été anéantie quand il l'a découverte dans leur chambre avec un autre homme. L'homme lui tenait la taille, et ses bras étaient enroulés autour de lui. Après un bref instant, ils se sont serrés les mains, se sont embrassés passionnément et n'ont pas arrêté jusqu'à ce qu'Alex fasse irruption dans la pièce. « Si est-ce ça que tu fais derrière mon dos, Charlotte ?» s'est-il emporté contre sa femme, en tenant toujours le bouquet et le gâteau qu'il avait apporté pour ce jour spécial. « Tu me trompes avec un homme qui a la moitié de ton âge ?» Charlotte, qui ne s'attendait pas à ce qu'Alex rentre si tôt, est étonnée de sa présence. « Oh, Alex. Tu as 1 heure pour quitter cet endroit, Charlotte, avec cet homme. Enfuis-toi aussi loin que tu peux. Je ne veux plus te voir », l'a-t-il menacé et a quitté la pièce. Puis il a ordonné aux gardes d'entrer dans la maison et de s'assurer que Charlotte ne prenait rien de plus chez lui derrière son dos. Alex est monté dans sa voiture et a roulé toute la nuit sans destination, il ne s'est arrêté qu'une fois pour faire le plein. Puis, comme sa jauge lui indiquait qu'il devait faire le plein, il s'est arrêté dans un parc et s'est assis sur un banc, par flemme d'aller à nouveau à la station. Le parc était aussi désert qu'un cimetière, et il était heureux d'y être seul car les pensées tristes de voir sa femme le tromper ne l'avaient pas quitté, même après le long trajet. Il s'est rapidement couvert le visage de ses mains, tentant de se calmer et de surmonter les événements de la nuit précédente. Peut-être qu'elle n'a jamais voulu d'une relation. Peut-être qu'elle en avait toujours après mon argent, pensait-il. Soudain, un bruit de sanglots venant de derrière interrompt ses pensées. « Monsieur, pouvez-vous m'aider ? Ma mère a besoin d'aider », disait la voix. En se retournant, Alex a remarqué un petit enfant tenant un ours en peluche. Le soleil est presque levé, et les rayons qui se reflétaient sur le visage de la petite fille a figé Alex sur place. Si est-ce pas possible. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être. Réveille-toi, Alex. Tu te fais des idées parce que tu n'as pas dormi cette nuit. Monsieur, dit-elle encore, en tirant sa veste plus près d'elle. S'il vous plaît, aidez ma mère. Et si elle était membre d'un de ces gangs qui menacent et volent les gens ? Après tout, que fait-elle ici, seule, à cette heure du matin ? Où est ta maman ? Et qu'est ce qui lui est arrivé ? Demanda Alex, en regardant autour de lui pour trouver quelque chose de suspect, mais quand il ne vit rien de douteux, il se précipita après la fille. Alors qu'elle marchait vers l'arrière du parc et dans la forêt abandonnée, Alex gardait constamment l'œil ouvert, au cas où quelqu'un surgirait d'un coin de rue et le forcerait à lui remettre tout ce qu'il avait dans les poches. Cependant, à part ses clés de voiture et son téléphone, il n'avait rien d'autre à offrir à ce moment-là. Alors qu'il avançait dans la forêt, la fillette s'est arrêtée devant un chêne massif. Elle s'est alors tournée vers Alex et a désigné l'arbre de ses mains. « Ma mère. Elle est là. Elle a besoin d'aider. » Voyant la main d'un humain dépassée de l'un des coins de l'arbre, il a accéléré le pas et a trouvé une femme étendue là,
inconsciente. Accroupi à côté d'elle, il lui a touché la main pour vérifier son pouls. Elle était encore vivante et respirait, mais son corps était brûlant. Il la retourna doucement sur le dos et se figea une fois de plus sous le choc. Cette femme était son premier amour, Camilla. Il a immédiatement composé le 911 et demandé qu'une ambulance soit envoyée sur les lieux. Puis il a couru jusqu'à sa voiture pour prendre sa bouteille d'eau. Après avoir aspergé d'eau le visage de la femme, il a essayé de la ramener à la raison, mais elle a commencé à trembler à cause du froid. Il a enlevé sa veste et l'a mise autour d'elle, en la serrant fort dans ses bras. « Comment ta maman est arrivée ici, ma puce ?» demanda-t-il à la petite fille, en essayant de contrôler les larmes qui coulaient de ses yeux pour avoir douté d'elle. « Où est ton père ? Je n'ai personne d'autre que ma mère, » a dit la fillette en reniflant. « Est-ce que maman va s'en sortir ? Bien sûr qu'elle ira bien, » a dit Alex pour réconforter l'enfant. Quand l'ambulance est arrivée, les médecins ont examiné Camilla rapidement et l'ont installée sur un brancard. Ils n'ont même pas demandé à Alex s'il connaissait Camilla. « L'enfant reste avec vous ? » a demandé rapidement l'infirmier. Alex acquiesça. La petite fille a pleuré et a demandé à rejoindre sa mère, mais Alex lui a promis qu'il l'emmènerait sûrement chez sa mère quand elle irait mieux. « Je connais ta mère. Elle et moi étions des amis proches autrefois, alors ne t'inquiète pas, d'accord ?» a-t-il dit doucement. Mais la fille l'a regardé avec incrédulité et ils ont marché tous les deux vers sa voiture pour rentrer chez eux. Quand ils sont arrivés, Alex a ordonné à la gouvernante de s'occuper de la petite fille puis il est parti à l'hôpital. Quand Camilla s'est réveillée, elle a été choquée de voir Alex à son chevet. « Toi ? Que fais-tu ici ? Et où est ma fille ? S'il te plaît, Camilla, calme-toi. Elle est chez moi et en sécurité. Je peux l'appeler par vidéo si tu veux. » « Oui. Fais-le. » a crié Camilla. « Je veux la voir. » Camilla ne s'est pas reposée avant d'avoir vu et parlé à sa fille au téléphone. Une fois l'appel terminé, elle a fondu en larmes. « Je suis désolée d'avoir douté de toi, Alex, mais je n'ai vraiment personne d'autre que Kate dans ma vie. » Si est bon, Camilla. Pour l'instant, tu devrais te reposer. Les médecins ont dit que c'était une pneumonie, et tu as de la chance que ta fièvre soit tombée, sinon, ils auraient dû te garder aux soins intensifs. Au fait, comment avez-vous atterri dans la forêt ? En fait, je prends toujours cette route parce que si est un raccourci vers le jardin d'enfants de Kate, avoua-t-elle, la voix tremblante de gêne. Je pars tôt le matin pour économiser de l'argent sur le ticket de bus. Si est difficile d'élever un enfant toute seule. Mais où est son père ? Pourquoi n'assume-t-il pas ses responsabilités envers son enfant ? A demandé Alex avec curiosité. Camilla est restée silencieuse. Eh bien, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, des médecins sont entrés dans la pièce et ont demandé à Alex de partir. Ils ont dit que Camilla serait sous observation pendant quelques jours. Pendant le séjour de Camilla à l'hôpital, Alex lui rendait visite tous les jours et s'occupait d'elle. Lorsqu'elle est sortie de l'hôpital, il l'a ramenée chez elle, et pendant cette période, ils sont devenus proches de manière involontaire. Pendant ce temps, Alex était constamment préoccupé et se demandait pourquoi Kate lui ressemblait tant. Il ressentait une étrange affection pour la jeune fille et il voulait demander à Camilla si ses soupçons étaient fondés, et si Kate était sa fille.
Il a donc décidé qu'une fois que Camilla serait complètement rétablie, il discuterait avec elle. Mais le destin avait prévu autre chose. Un jour, alors que Camilla et lui s'apprêtaient à quitter la maison pour effectuer un contrôle, ils ont croisé Charlotte. Elle était venue discuter de la procédure de divorce avec Alex. Imaginez son choc lorsqu'elle a aperçu l'ex-amante de son mari à la maison. Oh. Donc vous êtes de nouveau ensemble maintenant? Si est à cause d'elle que tu étais si pressé de te débarrasser de moi, Alex, sans même me donner une chance de m'expliquer? Elle a ricané. Eh bien. Avant qu'Alex ait pu dire quoi que ce soit, la petite Kate est arrivée en courant et a pris Alex dans ses bras. Allons-y. Le docteur ne me donnera pas ces comprimés, n'est-ce pas? A-t-elle demandé à Alex avec curiosité. Ouah, regarde-toi. N'es-tu pas heureuse après m'avoir viré de la maison? Tu es avec ton amante et ta fille. Que veux-tu d'autre? Se moqua Charlotte. Quoi? Alex a pâli en entendant la remarque de Charlotte. Ma fille? Il a regardé Camilla, qui a rapidement détourné son regard et baissé les yeux. Oups. On dirait que quelqu'un ne t'a pas dit la vérité, a ajouté Charlotte. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? A demandé Alex, abasourdi. Je vais tout te dire, Alex, dit Camilla d'une voix calme. Va jouer à l'intérieur, ma chérie. Maman ne va pas tarder à arriver, a-t-elle ajouté en se tournant vers Kate, qui a joyeusement suivi les instructions de sa mère et est entrée. Camilla a ensuite révélé toute l'histoire à Alex. Il s'avère que Charlotte a toujours su que Kate était l'enfant de Camilla et Alex. Elle aimait beaucoup Alex et a décidé de créer un obstacle entre lui et Camilla. Elle a donc demandé à une de ses amies de prendre de fausses photos de Camilla avec un autre homme pour le convaincre que Camilla le trompait. Alex a eu le cœur brisé en voyant les photos de Camilla embrassant un autre homme et a rompu avec elle. Charlotte a saisi l'occasion et a commencé à sortir avec Alex. Ils étaient amis d'enfance, après tout, et leur famille était également convaincue qu'il était fait l'un pour l'autre. Pendant ce temps, Camilla n'avait pas informé Alex de sa grossesse. Elle a décidé de s'occuper de leur enfant seule après quoi Alex l'ait quitté. Je ne voulais pas briser ton mariage, alors même après être venu ici, je ne t'aille pas parler de Kate, a expliqué Camilla. Je ne savais pas que toi et Charlotte aviez divorcé. Alex a commencé à détester Charlotte encore plus après avoir appris toute la vérité. Non seulement il a divorcé, mais il s'est assuré qu'elle ne reçoive pas d'argent de son héritage. Plus tard, une fois l'affaire du divorce résolue, il a épousé Camilla et ils ont vécu heureux ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On rencontre toujours des gens parce qu'on y est destiné et non pas par hasard. Alex était destiné à retrouver son amoureuse et sa fille, et si est précisément ce qui s'est passé à la fin. Le karma est inévitable. Charlotte pensait pouvoir s'en tirer en trompant son mari, mais au final, le karma l'a atteinte. Lire aussi, un millionnaire se déguise en chauffeur pour découvrir si sa femme l'aimait vraiment. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Pour plus d'histoires passionnantes, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.